Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut raconter la bonté de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant? Vous savez, on a eu une semaine dernière époustouflante. Ce matin, nous voulons vraiment parler de sa bonté, de sa fidélité. Non, ce que Dieu fait n'est pas descriptible. Et ce qu'il a fait la semaine dernière n'est pas descriptible. Je ne sais pas pour toi ou pour moi. En tout cas, ce que moi j'ai vu durant Impact Conférence ce matin, ce n'est qu'un son de reconnaissance qui monte dans mon cœur. Ce n'est qu'un son de gratitude qui veut monter dans mon cœur. Aïe, 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 c'est pourquoi je veux te dire de ta fidélité. Je dirais tout haut, yes, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait pour ton église, ce que tu as fait pour moi. De ton nom. Allez, on y va, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, de ta fidélité. Si je ne te réjouis pas et si tu te réjouis tout haut, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. La gloire de ton nom. Encore une fois, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. On m'avait dit. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Oh yes, oh yes. Mon roi, je n'ai pas hésité. Quand tu m'as prouvé ta fidélité, vraiment, tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes, mon Dieu. Oui, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Ah, je parlerai de ta bonté. Allez, on y va. Les mains levées. Ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai. Oh, est-ce que tu peux lever les mains dans sa présence ce matin pour lui dire, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire. Encore une fois, je parlerai de ta bonté, ta fidélité, je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh Seigneur, ces acclamations sont pour toi. Ces cris de joie sont pour toi, Seigneur. Car qui est digne, qui est semblable à toi, notre Dieu, notre roi. Et ce matin, nous voulons te donner gloire. À toi soit la gloire, Seigneur. Pour toujours et amen, Seigneur, pour ce que tu ne cesses de faire et d'accomplir. Dans nos vies au quotidien, tu fais des choses extraordinaires. Rien que le fait d'être ici, en ce lieu, ce matin, ça prouve ta fidélité, Seigneur. Et nous voulons donner gloire à celui-là qui opère toutes choses. À celui-là qui nous a portés durant cette semaine, mais ce matin, nous voulons encore nous arrêter. Car tu as été bon pour la grande famille Impact Centre Chrétien et donc pour nous ici à l'église Mantes-les-Mureaux. Nous voulons t'exprimer combien nous te sommes reconnaissants. Et nous voulons dire à toi soit la gloire. À toi soit la... À toi soit, Seigneur. À toi soit la gloire. Nos mots sont insuffisants ce matin, mais nous voulons reconnaître, Seigneur, qu'un seul est digne de gloire. Un seul est digne de le recevoir et c'est toi et personne d'autre pour ce que tu as fait. À toi
À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lui donner toute la gloire? Oh, à toi. Marabosi Arabaha Nekataba, pour chaque jour d'Impact Conférence, pour chaque moment, pour la parole qui a été envoyée, pour la parole qui a été semée dans nos cœurs. C'est donc qui a été écrit, c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de ta part. Nous voulons ce matin te dire à toi, à toi, à toi, à toi, et à toi sois là. Est-ce qu'il y a un cœur qui est reconnaissant ce matin dans sa présence? Est-ce qu'il y a un cœur qui est rempli de gratitude et qui veut laisser déposer sa couronne devant le trône de la grâce, devant celui qui mérite la gloire, qui mérite l'adoration, qui mérite l'ovation, la gratitude, tout ce que nous avons de meilleur. À toi, à toi, à toi soit la gloire. À toi, à toi, Charosiba Karabaros Seaba. Ah, reçois l'expression de nos cœurs ce matin, en ce jour. À toi soit la gloire. Tu as été tellement fidèle. Nous te l'avons recommandé cette semaine. Elle a été époustouflante. Merci pour chaque orateur. Merci pour chaque orateur que tu t'es utilisé, que tu t'es choisi pour révéler ta gloire. Et c'est à toi que nous voulons donner, non pas des hommes, mais à toi nous voulons dire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Nous refusons d'être amnésiques. Nous choisissons de nous arrêter ce matin pour te dire à toi, pour te dire à toi et à toi seul, soit la gloire, soit louange, soit majesté. À toi, à toi, à toi, à toi. Fais-en monter en ce lieu. À toi soit, notre Dieu véritable. Il veut être aimé, il veut être honoré, il veut être adoré, il veut que tout être entier, toute langue le confesse, le reconnaisse, que c'est lui qui fait, c'est lui qui l'a fait. Dans le psaume 118 verset 23, il est écrit, c'est toi qui l'as fait, notre Dieu. C'est nous reconnaissons que c'est toi qui l'as fait, qui l'a accompli, qui l'a manifesté, qui l'a réalisé, et personne d'autre. À toi Rabaya Mares Kataya Rikatamanderebaha Rababa Setereba. À toi et à toi seul. À toi, à toi, à toi. Nous refusons d'être amnésiques ce matin. Pour le J1, pour le jour 1, nous refusons d'oublier avec ce puissant message de la divinité qui est revêtue, qui est rentrée dans l'humanité afin de pouvoir vivre le Christ. À toi. Nous refusons d'oublier le jour 2, abandonné afin de vivre l'abondance. Nous refusons d'oublier la dimension de l'épouse à laquelle tu nous appelles. Nous refusons d'oublier chaque moment, chaque instant. Nous refusons d'oublier que tu nous as libérés pour nous transporter dans ton royaume de lumière afin de te vivre. Tu as parlé à nos cœurs afin que Christ, notre véritable vie, soit rendu visible. À toi, Rasataya. Et ce matin, nous refusons d'être amnésiques. À toi soit à toi soit la gloire. Rakatareba, à toi soit la gloire. Ah, qui est comme toi. Toujours amen. La Bible nous raconte l'histoire de 10 lépreux qui étaient malades et qui avaient besoin d'un toucher de Dieu. Et ces 10 lépreux sont venus voir Jésus. Et lorsqu'ils ont vu Jésus, Jésus a eu compassion d'eux. Et Jésus leur a dit, allez voir les sacrificateurs. Et il s'est trouvé que sur la route, les lépreux ont été guéris. Sur la route, les lépreux ont été visités. Et il y a un seul qui est revenu voir Jésus, qui est venu se présenter devant lui. Et le Seigneur lui a demandé, n'y a-t-il que toi qui sois revenu et les autres n'ont-ils pas été guéris? Et après l'avoir dit, Jésus lui a dit, va, car ta foi t'a sauvé. Il a parfait la guérison qui avait été manifestée. Lorsque nous venons rendre gloire à Dieu, la Bible dit qu'il est venu rendre gloire, venu donner gloire à Dieu.
Lorsque nous donnons gloire à Dieu, le Seigneur parfait ce qu'il a commencé. Lorsque nous donnons gloire en reconnaissance, en action de grâce, lorsque nous revenons vers lui pour dire c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui l'as accompli, c'est toi qui l'as manifesté, le Seigneur parfait encore ce qu'il a commencé à faire. Et c'est pour cela que ce matin nous voulons nous arrêter. Nous voulons pas aller trop vite et nous voulons reconnaître que c'est lui. Pour toujours, amen. À toi seul soit l'honneur, la, oh oui, la gloire. À toi seul, Seigneur, à toi seul, oh oui, soit l'honneur, oh oui, la puissance, la, disons-lui encore à toi seul, à toi les mains levées dans sa présence, offrons-lui un parfum d'adoration, car lui seul en est digne. À toi seul, à toi seul, oh oui, sois l'honneur, oh oui, sois la puissance, et là, une dernière fois, à toi seul, à toi seul, oh oui, sois l'honneur, la puissance, la gloire, la gloire, la, oh oui, tendre Père, Kara, nous t'adorons, tendre Père, ce matin, nous t'adorons, encore tendre Père, nous t'adorons, tendre Père, nous t'adorons, précieux Jésus, tu nous guéris, précieux Jésus, Marus Kata, tu nous guéris, précieux Jésus, Rekataba, tu nous guéris, ô Saint-Esprit, ce matin nous recevons, ô Saint-Esprit, nous recevons, ô Saint-Esprit, nous recevons, viens compacter le dépôt, Saint-Esprit, viens compacter le dépôt de ce que tu as fait. Ce matin, nous sommes là, Saint-Esprit. Viens compacter. Il y a quelqu'un qui veut une dose de plus. Oh Saint Rakatama, viens compacter. Aïe, nous refusons d'oublier. Oh Saint-Esprit, tout ce que nous avons reçu, viens compacter ce matin. Oh Saint, Rababarosi Katabaha, nous recevons une dernière fois au Saint-Esprit. Et Amarabarosia, ton feu. Que ton feu embrase nos vies pour la suite encore. Amène-nous à une autre dimension. Amène-nous à une autre dimension de compréhension et de révélation de ta parole. Aya. Il y a quelqu'un qui veut aller encore plus loin. Il y a quelqu'un qui veut expérimenter encore une autre dimension. Et l'église de Montémuro, nous voulons plus. Nous voulons manifester tout le dépôt que nous avons reçu durant cette conférence. Ton feu. Ah oui, ta vie. La vie de Christ doit être rendue visible à l'intérieur de nous, au travers de nous. Ta vie, après ce séminaire, cette conférence, cette semaine de feu, c'est ta vie que nous voulons.
C'est toi que nous voulons révéler, manifester dans notre église, dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail, dans ma destinée, dans mon histoire. Je veux voir plus de ta vie, plus de ta vie. C'est mon désir, je veux vivre Christ, ma véritable vie. Il y en a assoiffés qui veulent de ta vie. Charibas, Karaba, Aya, ta vie, ta vie. Rebaba Santaya, disons-le avec plus de conviction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le vivre? Il y a quelqu'un qui veut l'expérimenter, qui veut vivre Christ, sa véritable vie, ta vie. Juste l'assemblée au son de la batterie. Ta vie est ta vie. Et Katareba Santaya. Ah, faisons monter, fais monter. C'est sa vie que nous voulons vivre. Je vais vivre Christ. Je vais marcher à son image. Je vais marcher à sa ressemblance. Ta vie. Je veux vivre. Il a marché sur la terre d'une certaine manière. Je veux marcher comme il a marché. Je veux parler comme il a parlé. Je veux opérer comme il a opéré. Je vais réfléchir comme il a réfléchi. Je vais dire comme il a dit. Ta vie, c'est sa vie qui doit sortir de moi. C'est sa vie qui doit être rendue visible. Et non la vie du diable. Et non la vie de ce monde. C'est lui que je veux vivre. Mon histoire doit refléter sa vie, ta vie. C'est lui qui doit être rendu visible dans ma génération, ici au Muro. C'est lui qui doit être rendu visible dans le territoire que le Seigneur m'a confié. C'est lui qui nous a donné dans ma famille. Nous voulons voir ta vie. Lorsque c'est toi qui es rendu visible, ce sont des fleuves d'eau vive, des fleuves de joie, ce sont des fleuves de paix, ce sont des fleuves d'abondance. Ah, car il s'agit de ta vie. Ah, Seigneur, c'est toi que nous voulons. C'est toi, rien qu'à batterie. C'est toi que nous voulons vivre. C'est toi que je veux expérimenter. Cette conférence ne sera pas une conférence de plus où je vais oublier même le titre et le thème de la conférence. Je refuse que ma vie soit la même après cette conférence. Je refuse. Christ, ma véritable vie, doit être constatée, doit être rendue visible dans toutes les sphères d'influence. Nous voulons le vivre. Est-ce que c'est ton désir ce matin? Est-ce que c'est ta soif ce matin de le rendre visible? Que l'on le constate dans tes affaires, dans ton business, dans tes études. Christ, c'est ma véritable vie. C'est ma véritable histoire. J'ai été transporté dans son royaume de lumière afin de le vivre, afin de le manifester tel il est, tel nous sommes sur cette terre. L'image à sa ressemblance, son caractère, je dois le vivre. Son amour, je dois le vivre. Il s'agit de Christ. Il s'agit de Christ. C'est lui que je veux vivre. C'est lui que je veux vivre. C'est lui que je veux manifester. Aucun autre ne sera manifesté au travers de ma vie en dehors de Jésus. Aucun autre, aucun autre, aucun autre, aucun autre. Aucun autre ne sera rendu visible. Aucun autre dans ma vie. Sa patience, sa douceur sera rendue visible. Ses compassions seront rendues visibles. C'est ta vie, c'est ta vie. Mon histoire racontera ta vie. Ma santé manifestera ta vie. Mon témoignage manifestera ta vie. Lorsqu'on verra mon histoire, mon témoignage, on verra Christ. Et lorsque c'est Christ qui est rendu visible, la Bible dit à lui appartient la louange, la richesse. À lui appartiennent toutes ces choses. C'est ça qui est rendu visible. La prospérité est mon partage. La mort à soi est mon partage. Mon couple le révélera. Mes enfants le révéleront. Ta vie est ta vie. Ta vie, ta vie. Ta vie, ta vie. Ta vie, ta vie. À toi seul soit l'honneur
la puissance, la Seigneur, dans ce peu de temps, accorde-nous de partager cette petite exhortation que tu as déposée dans le cœur de ton serviteur. Amène-nous de l'information à la transformation. De l'information à la transformation. Car c'est toi que nous voulons rendre visible. C'est toi que nous voulons vivre. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Have your way, Father, this morning. Fais-toi un chemin dans nos cœurs. Fais-toi un chemin là où il n'y avait plus de chemin. God will make a way. Fais-toi un chemin ce matin. Transforme, change, arrache. Continue de compacter le dépôt que tu as mis dans nos cœurs. Nous attendons encore à toi. Utilise ces lèvres simples, ce vase d'argile, pour faire ta volonté encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut encore donner gloire à Jésus? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux faire monter une meilleure acclamation? Fais monter mieux que ça, c'est pour Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Vous êtes libérés mes chants, vous avez été extraordinaires. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le groupe de louanges? Mais vous êtes nombreux ce matin comme ça veut dire quoi ça? Hey! Alléluia. Tu peux saluer ton voisin en lui demandant, tu n'es pas en vacances ce matin? Demande-lui s'il n'est pas en vacances. Donc tu es là ce matin. Demande-lui aussi que toi aussi tu es là ce matin. Toi aussi, est-ce que tu es là ce matin? Hey! Alors qu'il fait beau dehors, tu es quand même dans la maison du Seigneur. Alors qu'il y a le soleil là, c'est rempli, tu es quand même là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ton voisin? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous pouvons prendre place dans sa présence. Merci Seigneur. Nous bénissons vraiment encore le Seigneur pour la grâce d'être là. Mais nous ne pouvons pas... Ouais, c'est toujours un sentiment de gratitude qui monte encore dans mon cœur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour la semaine royale? Impact conférence. Est-ce qu'on peut bénir Dieu, honorer le Seigneur pour ses serviteurs, pour une telle inspiration, d'une telle plateforme qui bénit la francophonie tout entière? Et au-delà, avant on disait la francophonie, mais même l'anglophonie maintenant est bénie lorsqu'ils entendent parler d'impact sans chrétien. Non, c'est une véritable grâce. Toi qui te tiens debout là pour honorer les pères de la maison, tu as bien compris. C'est une vraie grâce, c'est une vraie grâce. Donc honorant le Seigneur pour la vie de son serviteur, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves, nos parents spirituels, maman Maud, maman Abby. Ce sont des véritables sources de bénédiction. Depuis 2006 que cette plateforme existe. C'est une véritable grâce. C'est une véritable grâce. Et on va bénir le Seigneur pour tous les orateurs également de la semaine dernière qui nous ont fait du bien, qui nous ont béni. L'apôtre Mohamed Sanogo, pour le pasteur Samuel Kamwanga. Hey, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut boire ici? Alléluia. Pour notre papy des papis, le dad, pasteur Mathieu Hashimolo. Une véritable grâce de les avoir. Le révérend Béni Dag, pasteur Christian qui a également intervenu. Mais vraiment, on a été bénis, on a été bénis. On peut vraiment dire merci au Seigneur. Amen. Nous pouvons prendre place. Il dit que c'est vraiment poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Alors ce matin, la courte exhortation que le Seigneur a déposée dans mon cœur, on va être vraiment très court. J'ai envie qu'on prie en prêt. On va la tirer de Luc. On va lire Luc 8 à partir du verset 4. C'est une parabole que beaucoup d'entre nous connaissons. Il s'agit de la parabole du semeur. Le titre du message que le Seigneur a déposé dans mon cœur ce matin, c'est de l'information à la transformation. De l'information à la transformation.
Alors on va lire la parole de Dieu. Si tu es prêt, tu dis je suis prêt. Tu es prêt parce que tu lis là derrière. Où est ta Bible? Hein? Hey! Si c'est ton téléphone, tu peux dire je suis prêt. Pour ceux qui sont sur le téléphone quand même. À minima de manière numérique. Si tu n'as rien, même sur le téléphone, tu n'as pas. Sur la Bible papier déjà, tu n'as pas. Donc tu attends que la régie mette sur l'écran là. Hey! Vraiment, un jour. One day. Un jour. Ça va être compliqué. Donc soyons prêts par la grâce de Dieu. Luc 8, verset 4. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, donc auprès de Jésus. Donc plusieurs personnes étaient venues, un peu comme pendant un pas de conférence. Les gens viennent de partout, il n'y a même plus de place, c'est compliqué. Bon, Jésus a profité pour donner une parabole à la foule, un peu comme nous ce matin. Verset 5. Un semeur sortit pour s'aimer sa semence. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Verset 6. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle, dont les épines ont grandi avec elle et elles l'étouffèrent. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et par la suite, à partir du verset 11, le Seigneur va nous expliquer cette parabole. Et je vais lire l'explication dans la version parole vivante. Voici donc le sens de cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Dis avec moi, la semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Et le grain qui tombe le long du chemin représente ceux qui se contentent d'écouter la parole de Dieu. Mais ensuite, le diable survient et l'enlève de leur cœur pour les empêcher d'y croire et d'être sauvés. Verset 13. D'autres ressemblent au grain qui tombe sur un terrain rocailleux. Lorsqu'ils entendent la parole, ils l'acceptent avec joie. Mais comme ils n'ont pas de fond, suffisamment de profondeur dans lequel elle puisse s'enraciner, elle ne va pas en profondeur et leur foi est passagère. Lorsque surviennent les difficultés, l'épreuve ou la tentation, ils se retirent et abandonnent tout. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. La semence tombée au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la parole, mais en cours de route, les soucis quotidiens, la soif des richesses et l'appel des plaisirs du monde étouffent la jeune plante, de sorte qu'elle ne parvient pas à maturité et ne donne pas du fruit. Et enfin, la semence tombée dans la bonne terre désigne ceux qui, après avoir écouté la parole, avec un esprit ouvert, s'en pénètrent et la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ils portent ainsi du fruit. Comme c'est la parole de Dieu, quelqu'un me donne un bon amen. De l'information à la transformation. Le Seigneur ce matin voudrait que nous puissions quitter de la dimension où nous écoutons les choses seulement. Parce que lorsqu'on a vu que la semence, c'est la parole de Dieu.
Alors, durant la semaine dernière et durant le premier semestre, sinon, en tout cas, on a déjà entendu parler on a déjà reçu tellement de paroles. Ce sont des semences que nous recevons. Ce sont des choses que nous écoutons et qui rentrent en premier dans notre oreille. Qui rentrent dans notre oreille. Alors, ça devient pour nous une information. Mais l'information est déjà très bien. Parce qu'il y a certains qui ne sont pas exposés déjà à l'information. C'est comme pendant un pas de conférence, il y a des personnes, je ne dirais pas la personne ici, que tu lui dis, il y a un pas de conférence. Elle dit, ah bon, il y a un pas de conférence cette semaine. Tu dis, mais attends. Ouais, tu peux dire, tu as ICC, tu n'es pas au courant qu'il y a un pas de conférence à partir du 30 juin. Et que même l'information, la personne n'a pas. La personne n'a pas l'information. Il y a des personnes, lorsque tu viens leur parler vous voyez, on dit qu'il y a un business dans l'immobilier. Et tu peux aller dans l'immobilier. Et quand tu parles de ça à quelqu'un, et quasiment, par la grâce de Dieu, il y a quelques années encore, c'était pas si flagrant, notamment lorsqu'on était plus jeune, de pouvoir investir dans l'immobilier, investir dans la bourse, investir. Aujourd'hui, c'est devenu très courant. C'est vrai ou c'est pas vrai? D'avoir même des jeunes qui investissent dans l'immobilier, qui sont sur les marchés boursiers. Et tu rencontres un jeune et tu lui dis, mais tu sais, tu as commencé à travailler, tu as un CDI, tu sais que tu peux investir dans l'immobilier. Il dit, ah bon? Il n'a même pas l'information. Donc il y a les gens qui vivent parfois leur vie, c'est comme s'ils sont dans un autre monde. C'est comme s'ils sont dans une autre sphère. Ils n'ont même pas encore l'information. Ils n'ont même pas l'information. Donc tout commencera par avoir l'information. Quand on a acheté par la grâce de Dieu notre premier bien, c'est parce qu'on a déjà eu l'information. Et l'information a amené quelque chose d'autre. Mais il fallait que quelqu'un te dise que c'est possible. Que quelqu'un nous dise, tu peux investir. Quelqu'un te dise, tu sais, la vie chrétienne, c'est pas une vie vraiment morose, une vie nonchalante. Mais la vie chrétienne peut être dynamique. La vie chrétienne peut être excitante. La vie chrétienne peut être une vie joviale. Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'on te dit devenir seulement chrétien, c'est une information déjà, tu dis, chrétien, la seule image que certains ont d'être chrétien, c'est quelqu'un qui est dans son coin quelque part, un peu comme un moine, un peu comme quelqu'un qui est dans le monastère. Vous voyez, il n'a pas l'information que à Impact Centre Chrétien des Mureaux, on peut vivre une vie chrétienne dynamique, une vie chrétienne excitante, une vie chrétienne passionnée, une vie chrétienne où, en fait, lorsqu'on voit ta vie, on a envie en fait de te ressembler. Parce qu'ils n'ont pas encore vu, ils n'ont même pas l'information. Mais on va leur donner l'information à l'extérieur. Alléluia. Lorsqu'on va voir ta vie, la véritable vie, en fait ta vie sera un message pour eux. C'est parce qu'ils ne t'avaient pas encore vu, donc ils ne t'avaient pas encore vu, donc ils n'avaient pas encore l'information. Ils n'avaient pas cette information. Mais lorsqu'on va voir nos vies, en fait, au lieu même de parler, ils auront déjà l'information au travers de ta vie. Lorsque parfois on annonce l'évangile, il y a certaines personnes, Jésus, j'ai entendu parler, parce que par la grâce de Dieu, beaucoup ont entendu parler de Jésus, par la grâce de Dieu. Tu leur dis qu'il y a une église quelque part. Ah bon, il y a une église par là? Ah ok. Vous savez, dans la rue, tu peux traverser dans la rue ici, tu parles de Jésus, il y a des gens qui peuvent te dire qu'ils ne savent pas qu'il y a une église ici. C'est pour ça que quelqu'un nous a dit, il faut qu'on augmente la plaque. La plaque de Impact Centre Chrétien des Mureaux, là, la plaque verte. Vous voyez, quand je dis la plaque verte, quelqu'un ne sait même pas de quelle plaque verte on parle. Celle qui se trouve sur le portail, là. Celle qui se trouve sur le portail. Qu'on agrandisse pour dire qu'il y a une ambassade ici. Il y a une église qui est connue ici. Why not? Bon, c'est pas l'église, c'est pas la plaque qui attire les personnes. Vous voyez? Mais les gens qui passent, qui voient déjà en fait qu'il y a une église. Ça commence par l'information. Et beaucoup ne s'exposent pas à l'information. Lorsqu'on fait un programme comme Impact Conférence, les gens ne viennent pas. On dit vivre Christ ta vraie vie. Les gens ne se connectent pas.
certains, ils sont trop occupés. Ils sont trop occupés, trop busy. J'ai trop de choses à faire. Alors si tu savais tout mon programme de la journée, je n'ai même pas le temps de cliquer. Il y a le lien qu'on met dans le groupe. Je n'ai même pas le temps de cliquer sur le lien pour écouter ce message. Certains sont trop occupés. Il y a des informations dont tu n'as pas besoin. Mais il y a des informations dont tu as besoin. Et des informations comme ce qu'on a écouté pendant un pas de conférence. Tu as besoin de cela. Tu as besoin de cela. C'est pour ça que je vais nous dire à nous tous, voilà la période des congés. Chacun d'entre nous, nous devons nous exposer à cette information, à ces différents messages. Si tu as manqué un message, fais comme moi. Va prendre ce message-là. Tu le réécoutes. Tu le réécoutes. Il y a des informations qui sont capitales pour ta vie, qui sont importantes. Ce n'est pas toutes les informations. Vous savez, quand tu mets parfois la radio ou bien BFM, il y a un type d'information là qui te rend même... ton cœur est rempli d'angoisse. Ton cœur commence à être rempli de stress. Il te passe un type d'information en boucle. Mais il y a un type d'information dont ton esprit a besoin, dont ton âme a besoin. C'est le type d'information que je voudrais que je t'expose par la grâce de Dieu. Ça commence par l'information. La semence, c'est la parole de Dieu. Et lorsque nous prenons ces messages, la parole de Dieu va tomber dans un cœur. Et maintenant, une fois que tu es exposé à l'information, la suite, ça dépend maintenant du type de cœur qui va recevoir l'information. Et la Bible nous parle donc de 4 types de cœur. Dis avec moi 4. La Bible nous parle de 4 types de cœur. Alors il dit, le grand qui tombe le long du chemin représente ceux qui se contentent d'écouter la parole de Dieu. Ceux qui se contentent. Donc comme j'ai dit, allons écouter les messages ou réécouter. Et certains ont posé leur semaine la semaine dernière pour écouter les messages. Donc ils se sont exposés. Certains écoutaient, il y a des puissants messages. Le message sur l'épouse du pasteur Samuel, excellent avec Esther. Esther qui s'est préparée. Esther qui s'est tenue devant le roi là. Pour dire le roi, il faut que tu prennes une décision en faveur du peuple. On a des puissants messages avec le prophète Diogras. Et d'autres, dans le premier type de cœur, et je sais que ce n'est pas toi, c'est le cœur qui va se contenter d'écouter la parole de Dieu. Qui va se contenter d'avoir juste l'information. Vous savez, depuis qu'on est né, on a eu beaucoup d'informations. On a fait l'école. On a eu des informations pendant qu'on était à l'école. Mais il y a des informations que tu n'en as rien fait de ça jusqu'à aujourd'hui. Racine carrée. Qui utilise racine carrée tous les jours ici? Les mathématiques là. Qui utilise la tangente? Pythagore. Le théorème de Pythagore. C'est terminé. C'est terminé. Donc, ça veut dire qu'il y a des informations. Bon, moi, je l'utilise, hein, si vous voulez savoir, dans le cadre de votre travail. Donc, vous voyez, pour toi, c'est une information, en fait, aujourd'hui, tu dis, bon. Mais pour d'autres personnes, en fait, ils continuent de l'utiliser. C'est une information importante. Mais pour d'autres personnes, ils se sont contentés d'entendre et de valider le module. Aïe, aïe, aïe. D'autres ont validé le module et après c'était bon. Hein? On peut acclamer le Seigneur pour tous ceux qui ont le bac cette année. Pour tous nos brevetés également. On a nos jeunes qui ont eu le brevet. Mais que ce ne soit pas juste un diplôme. Vous savez, il y a un type de diplôme là, tu as seulement eu le diplôme, après c'est bon là. Mais c'est que tu fais aujourd'hui, tu n'utilises rien de tout ça. Mais vraiment rien de tout ça. Hein? Quelqu'un a dit l'école, ça reste l'école. On laisse ça à l'école. Maintenant, il y a la vraie vie à côté. Hey! Quelqu'un dit c'est ça. Non, on doit utiliser. Il faut utiliser. Ça donne l'information, ça structure la pensée, l'école. Mais il y a des informations qui sont capitales. C'est pas tout, en fait. Malheureusement, on utilise 25% à peu près. Quelqu'un a dit c'est 25% de ce que tu reçois là que tu vas pouvoir utiliser. Mais ces 25%, c'est déjà énorme si tu arrives à les valoriser par la grâce de Dieu. Mais donc, d'autres se contentent. Lorsque tu te contentes juste d'écouter, la Bible nous dit
Parce que se contenter également, c'est un état de cœur, c'est une disposition. C'est-à-dire que je suis venu, il faut que je remplisse, il faut que je valide, après je m'en vais. Il faut que je vienne, je m'assois pendant un pas de conférence. Si on ne me voit pas, on va dire qu'on ne m'a pas vu. Et ce n'est pas bon. Donc il faut au moins que les gens sachent que j'étais là. Il faut que je mette dans les statuts que regardez, je suis bien à un pas de conférence. Donc pour d'autres, c'est que c'est juste un rendez-vous, il faut être. Alors ils vont se contenter d'écouter. Mais pour ceux-là qui se contentent d'écouter, la Bible dit que le diable survient, l'ennemi rôde. Et il fait quoi? Il enlève de leur cœur. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui vas retirer. Ce n'est pas toi qui vas faire volontairement pour que la parole là, que tu oublies même dans 2 mois, tu auras oublié beaucoup de choses quand tu t'es contenté. Ce n'est pas toi qui décides d'oublier volontairement. Alors que on a une très belle conférence. Mais la Bible dit, pour ceux-là qui se sont contentés, qui sont venus avec une telle disposition pendant la conférence, ou bien qui vont écouter parce qu'on a dit écoute quand même. Le diable, l'ennemi vient, il va voler la parole. L'ennemi vient, il vole, il enlève la parole de ton cœur. Hey. Il enlève, ce n'est pas ton cœur au nom de Jésus. Il enlève la parole de ton cœur. Il dit pourquoi? Pour les empêcher d'y croire et d'y être sauvés. Comment est-ce qu'il fait ça? Il t'envoie des pensées qui vont simplement dire, passe rapidement. Ce que tu dis là, ça reste une parole de plus, donc avance. Il va te dire, en fait même, tu as déjà écouté ça. Ce message-là, tu l'as déjà écouté. Ce sont les mêmes choses qu'on dit tous les jours. Cette manière de présenter, c'est la même chose. Pendant que je suis en train de parler là même, il y a une voix que tu es en train d'entendre te dire, bah, il parle pour lui. Hein. Ce qu'il est en train de dire là, bon, d'ailleurs, la parabole du semeur, c'est une parabole que je connais. C'est une parabole que j'ai déjà entendue. C'est une parabole que j'ai déjà lue. Donc ça c'est une pensée. La Bible dit dans Ephésiens 2 verset 3 que le diable est le prince de la puissance de l'air. Donc il nous suggère des pensées. Il t'envoie des pensées. Ne crois pas qu'il va venir, il va seulement rentrer, il va dire qu'il va piquer la pensée. Non, c'est juste qu'il va remplacer en fait. Il remplace par une pensée qui vient voler la parole de Dieu. Il vient. C'est le diable lui-même. Ce n'est pas toi. Tu t'es contenté. En écoutant, tu es en train de banaliser. Ce que tu es en train de lire étant dispersé. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Et il ne volera pas cette dépôt au nom de Jésus-Christ. Le deuxième type de cœur, il y en a d'autres. Après l'information, j'ai après moi l'information, c'est l'acceptation. Acceptation. J'ai avec moi acceptation. Le verset 13 nous dit, d'autres ressemblent aux grains qui tombent sur un terrain rocailleux. Lorsqu'ils entendent la parole, lorsqu'ils écoutent la parole, lorsqu'ils reçoivent l'information, ils l'acceptent avec joie. L'acceptation. Ils acceptent la parole avec joie. Donc ce qu'il dit là, je suis d'accord. Il l'accepte avec joie, il est content. C'est un puissant message. C'est un très bon message, ce que je suis en train d'entendre là. Information, j'accepte la parole de Dieu maintenant. Le diable n'a pas réussi à retirer. Il a accepté. Donc là, à partir de ce moment, le diable n'a pu rien faire. On l'a accepté avec joie. La suite du verset nous dit, mais comme ils n'ont pas un fond dans lequel ils puissent s'enraciner, elle ne va pas en profondeur. Et leur foi est passagère. Lorsque survient les difficultés, l'épreuve ou la tentation, ils se retirent et abandonnent tout. Donc, lorsque tu as écouté le message du prophète Joe ou de l'apôtre Ivan ou de l'apôtre Yves, puissant message sur la royauté, que tu es une royauté. Il y a des sphères d'influence que nous devons aller posséder. Dis avec moi un bon amen. Ou bien tu n'as pas reçu ça? Non, il y a certains qui doivent aller à l'information encore. Ah, je crois qu'il y a beaucoup qui doivent aller à l'information pour entendre ces messages. Dans tous les cas, nous, ça nous a renversés. Je ne sais pas pour toi.
Nous sommes des royautés. Christ en nous, sa royauté vit en nous, afin que nous allons à l'extérieur pour la manifester. Nous sommes des rois sacrificateurs, des rois déjà. Nous dominons avec lui. Lorsque tu entends ce genre de message, en fait, ça te bouleverse. Et tu l'acceptes. Tu dis, c'est ce que je suis. Ça, c'est mon identité. C'est ce que Dieu, il a fait de moi. C'est ce que je suis devenu dans mon union à Jésus-Christ. Élu, prédestiné, connu avant la fondation des temps. Et appelé afin de manifester les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que je les accomplisse. Car il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Des projets de paix, non de malheur. Lorsque tu entends ces paroles te remplissent. Tu les acceptes avec joie. Alors, qu'est-ce qui va manquer? Pourquoi ça manque de profondeur? C'est que tu as écouté hier et après tu as accepté et c'est terminé. Or, ma Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et pas de ce que j'entends une fois et que j'accepte, mais de ce que j'entends régulièrement. De ce que j'entends régulièrement. Et que je continue d'accepter. Et donc les personnes qui vont se trouver dans ce type de terre, dans ce type de terre rocailleux, ce sont les personnes qui vont manquer de profondeur. Parce qu'ils ne vont pas écouter, ils ne vont pas entendre régulièrement. La clé dans ça, parce que vous voyez dans une conférence comme celle qu'on a eue, il y a au moins une quinzaine de messages. Chaque jour, il y en a 4. 4 fois 7, tu as 28. En bref, il y a une quinzaine de messages. Et dans ça, il y a au moins 4 ou 5 messages qui vont te parler. Je dirais même 2 messages. Disons 2 messages. Quand tu auras lu l'ensemble des messages, il y a 2 messages qui vont te parler. Pour ces messages-là, décide que tu vas t'enraciner dans ces messages. Tu vas te blottir dans ces messages. Ces messages vont devenir esprit et vie à l'intérieur de toi. Vont devenir... En fait, lorsque tu parles, on sait que tu as mangé le rouleau. Lorsqu'on te voit, on sait que voilà quelqu'un qui a avalé. En fait, le message est rentré à l'intérieur de toi. C'est comme ça qu'on s'enracine à l'intérieur d'un message. C'est comme ça qu'on s'enracine à l'intérieur de quelque chose. De telle manière que lorsque les difficultés de la vie vont venir, tu n'es un bon à rien. Tu dis je suis une royauté. Parce que la royauté elle est maintenant là. Tu n'auras plus le temps d'aller réécouter la parole. Lorsque après le bac, lorsque au niveau des recherches de l'alternance c'est compliqué, tu vas dire non, je puis tout par celui qui me fortifie. Je vais pouvoir y arriver. Je vais pouvoir le trouver. Lorsque ça va être compliqué au niveau de la santé, tu vas dire que Christ en moi c'est l'espérance de la gloire. Je vois cette santé exprimer sa gloire. Parce que tu as été enraciné, tu t'es blotti, tu es resté. Tu as fait le principe de la saturation. Parce que la vie que nous sommes, que tu manifestes aujourd'hui, n'est que le résultat de tout ce que tu as emmagasiné à l'intérieur de toi. Nous sommes tous limités par rapport à ce qui est à l'intérieur de nous. Donc ce que je manifeste aujourd'hui est en accord avec ce qui se trouve en profondeur à l'intérieur de moi. Comme dit le prophète Joga, ça passe ou ça casse. Lorsque tu épouses une femme et que tu es un homme, bien sûr, je préfère préciser. Lorsque tu te maries, la qualité de foyer ou de couple que tu vas vivre sera en accord avec ce qui est rentré en profondeur à l'intérieur de toi. Donc il y a les gens qui, ce qui est rentré en profondeur à l'intérieur d'eux, c'est ce qu'ils ont vu, c'est ce qu'elle a vu, une femme, c'est ce qu'elle a vu sa mère faire. Donc ce qu'elle va manifester dans son couple, dans son foyer, sera en accord avec ce qu'elle a toujours vu sa maman faire et qui est rentré à l'intérieur d'elle. Et elle va reproduire la même chose. Donc, si les enseignements sur le mariage, pendant la préparation, ne sont pas rentrés, n'ont pas été enracinés, ne te fais pas d'illusions. La chose qu'elle va manifester pendant le mariage ne sera rien d'autre que ce que sa mère a fait. Parce que c'est ça qui est rentré à l'intérieur. Donc, si sa mère
insultait son papa. Ne sois pas surpris qu'on lui a dit non. Une femme honore, respecte son mari. Mais qu'elle te sort une insulte, tu dis que tu as appris ça quand et où? Que tu ne comprends pas d'où ça vient. Avec tous les enseignements que tu écoutes tous les jours, avec tout ce dont on parle, mais toi, comment ça peut? Qu'est-ce qui fait que ça sort? C'est juste que ce qui est enraciné, ce qui est en profondeur à l'intérieur de la personne, c'est ce que sa mère faisait. Ou bien si tu vois un homme qui pique des colères terribles à la maison, ou bien simplement un homme, parce que bon, la colère c'est un peu très flagrant, mais un homme il est trop au travail, il n'est pas toujours à la maison. Tout pour lui c'est le boulot. On va à l'église, c'est le travail. Reste avec les enfants, le travail. Est-ce qu'on peut même sortir restaurant? La dernière fois c'était j'ai trop. D'ailleurs si je ne travaille pas là, qui va amener la nourriture? Qui va amener les finances à la maison? Travail. En fait, il a un système de pensée de ce qu'il a vu. Son père à la maison, tout pour lui, c'est que mon fils, un homme, se fait respecter par rapport à son travail et à l'argent qu'il ramène à la maison. Ça veut dire que toute la dimension, on dit l'homme est le premier sacrificateur de la famille. C'est lui qui sert de couverture spirituelle à la famille. Donc c'est lui qui va amener la famille dans cette dimension, puisque c'est lui le premier chef, dans cette dimension spirituelle. Le gars sait que c'est d'abord le côté financier là qu'il faut qu'il gère. Parce que ce n'est pas ça être un homme. Pourquoi? Ce qui est en profondeur à l'intérieur de lui, c'est ce qu'il a vu son père lui dire, ce qu'il a vu son père faire. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Parce que nous, on va s'enraciner dans la parole de Dieu. On va s'enraciner dans ce que dit Dieu, dans ce que Dieu veut pour nous. Alors la parole ne partira pas parce qu'elle aura été enracinée par la grâce de Dieu. Dis avec moi l'acceptation. On l'accepte et elle s'enracine à l'intérieur de nous. Verset 14. La semence tombée au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la parole. Mais au cours de la route, les soucis quotidiens, la soif des richesses et l'appel des plaisirs du monde étouffent la jeune plante, de sorte qu'elle ne parvienne pas à la maturité et ne donne pas du fruit. Donc là, on a avancé. Après l'information, on a dit l'acceptation. Donc là maintenant, la personne a accepté. Et on voit dans ce troisième type de sol, il y a une jeune plante qui a commencé à sortir. Et des choses commencent à sortir de nos vies lorsque on a compris la parole de Dieu. Et c'est pour ça que la troisième étape, c'est la compréhension. Parce qu'il faut déjà que j'accepte la parole pour rentrer dans le niveau de la compréhension de la parole. Ce que je comprends, je peux commencer à appliquer. Je peux commencer à mettre en pratique. Que ce soit ton cas au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelque chose que tu as compris depuis le premier semestre, que la grâce de Dieu te soit favorable pour commencer à la mettre en pratique. La Bible nous dit dans Jacques 1 à partir du verset 22, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais de la mettre en pratique. De la mettre en pratique. Ne nous bornons pas à écouter ou accepter seulement. C'est vrai, c'est un bon message. Je suis d'accord avec ça. Mais maintenant, nous sommes bénis si nous mettons en pratique la parole de Dieu. Donc la troisième chose, c'est la compréhension ou le début de la mise en pratique. Quand tu comprends quelque chose, déjà tu peux facilement la mettre en pratique. Et il y a donc une plante qui commence à pousser. Mais la Bible nous dit que ça ne porte pas du fruit. Pourquoi? À cause des soucis du quotidien. À cause de la soif des richesses et les soucis des quotidiens. Qui a des soucis? C'est qui a des soucis? Oui. On va voir les entubeurs, ceux qui veulent nous raconter. J'ai jamais eu de soucis. Donc il y a d'autres qui ne lèvent pas la main là. Ils n'ont jamais eu de soucis, jamais eu de problème. Toi, lorsqu'on te voit là, non, ta vie elle est toujours nickel, rose. Il n'y a rien à dire. Jamais de soucis. Les soucis du quotidien. Non, mais pas comme toi, c'est pas comme dit la Bible là. Non, toi, c'est pas beaucoup, c'est juste un petit peu.
Mais à cause des soucis du quotidien, on a tous des challenges. On a tous des challenges. Tant qu'on est dans cette terre-là, il y aura des soucis. Il y aura des nouveaux sujets. Cette nuit, je n'ai pas réussi à dormir. Hey! Pas à cause du message. J'avais le nez complètement bouché. Seigneur Jésus, première fois, je ne comprends pas. Les soucis du quotidien, les épreuves du quotidien. L'enfant a chauffé. Ça peut arriver. Il reste toute la nuit comme ça là. Hey! L'enfant ne veut pas dormir. Tu le portes. Après, dès que tu mets sur le lit, il se rappelle que mince, tu viens de le déposer sur le lit. J'ai un enfant de 4 mois, laissez-moi vous dire, c'est pas évident. Les soucis du quotidien. La soif des richesses. La soif de posséder. La soif d'avoir plus. Nouveau travail, c'est très bien. Mais quand ça devient une soif d'avoir des richesses qui vont rester sur cette terre, notre soif doit être Christ. Notre premier désir doit être le Seigneur. Mais s'il y a une soif qui vient remplacer cette soif-là, laisse-moi te dire, ça va étouffer la plante. Ça va étouffer la plante. Elle avait commencé à monter. Impact Conférence était bien passé. Christ avait commencé à être visible. Mais on a commencé à voir quelque chose dans ton caractère. On a commencé à voir quelque chose dans ta manière de parler. Cette mauvaise manière de t'exprimer a changé. Ta langue pleine de venin là. Lorsqu'une personne se tenait à côté de toi, on ne savait pas où ça allait finir. Mais maintenant tu as commencé à t'adoucir par la grâce de Dieu. Mais les soucis, la soif des richesses, à cause d'un nouveau travail là que tu vises, mais pas seulement un nouveau, mais le 3e, le 4e, le 5e. Vous savez, il y a les gens qui enchaînent des boulots. Donc le matin, tu travailles chez Infraneo, là où je travaille. À midi, entre 12h, donc à la pause de midi, entre 12h et 14h, tu es en train de faire des coachings en ligne. Dès que tu finis, tu reprends la pause. Après la pause, tu reviens encore dans ton travail. À partir de 17h, 18h, maintenant tu es conférencier à l'extérieur. Hey! 18h, 19h. Maintenant, 19h, 22h. Là, tu n'es plus conférencier à l'extérieur à Paris. Tu es conférencier, tu tiens une plateforme de shopping en ligne entre 20h et 22h. Et entre 22h et minuit, il faut que tu fasses la comptabilité de tout ça. Ça t'occupe. Et entre minuit et 2h, comme tu as du business du côté du Canada, maintenant il faut que tu commences à gérer ça. Avec le décalage horaire. Il y a les nouveaux business qui se trouvent de l'autre côté. Hey! Donc tu vois, la soif des richesses. Lorsqu'on te demande, tu cherches quoi? Tu dis que non, il faut que ce soit rempli. Tant que le grenier, tant que le compte là n'est pas plein, je ne peux pas m'arrêter. La soif des richesses. Tout cela vient tuer la plante. Alors que tu étais à Impact Conférence. Non, pour Impact Conférence, tu as me posé la semaine. Et tu as compris plein de choses. Mais toutes ces choses viennent après pour commencer à étouffer la plante. Pour commencer à étouffer ce qui a commencé à monter. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Ce ne sera pas ton cas. Les plaisirs de ce monde étouffent la jeune plante. Les vacances vont passer par là. Est-ce que la jeune plante va être étouffée? Pendant les vacances, il y a parfois tellement de laisser aller. Tellement de laisser aller. On rentre dans certains types de plaisirs, on se retrouve, même nous on se surprend. Parfois les gens se surprennent en train de refaire certaines choses, en train de reporter un type de vêtements. Hey! Alors que la jeune plante avait commencé à pousser. Mais comme tout le monde a commencé à porter ça, à l'intérieur de toi, il y a une sainte colère bizarre qui dit que maintenant il faut que je recommence un peu à porter ça. Si je mets ça avec la chaleur qu'il y a là, ça va quand même me faire du bien également. Hey! Quand le vieil homme commence un peu à revenir, avec un type de vêtement, tu vois, c'est très ouvert comme ça. On dit que c'est la chaleur, il fait chaud. Ce ne sera pas toi. Ce ne sera pas ici en tout cas, au nom de Jésus. Ce ne sera pas toi. Toi, tu vas être sobre. Même quand il fait chaud, on arrive à être sobre, à être décontracté, mais bien quand même. Voilà. On se protège, on se garde. C'est réservé pour un type de personne, pour mon mari, pour ma femme uniquement et rien que pour lui, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Non, vous faites comme si vous n'avez pas compris de quoi je suis en train de parler, mais bon. Laissez-moi avancer dans le message et atterrir. Verset 15.
Enfin, la semence tombée dans la bonne terre désigne ceux qui, après avoir écouté la parole avec un esprit ouvert, après avoir reçu l'information avec un esprit ouvert, ils s'en pénètrent, ils la mettent en profondeur, ils l'écoutent et ils la réécoutent. Et la Bible dit qu'ils s'en pénètrent et la retiennent. On retient, on la comprend, ils la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Un cœur bien disposé. Un cœur bien disposé. Et c'est ça qui amène la révélation, qui produit la transformation. Un cœur bien disposé. Il persévère et porte ainsi du fruit. Le cœur bien disposé, il persévère. Parce que la révélation de la parole de Dieu nous éclaire. Et c'est ça qui nous fait persévérer. Lorsque tu as compris, va plus loin. Persévère dans la parole que tu as comprise. Persévère. La seule manière de pouvoir dire que tu as vraiment compris, qu'il y a eu la révélation qui s'est imprégnée à l'intérieur de toi, c'est lorsqu'on te voit persévérer dans ces choses. Alors, bien-aimés, ce matin, le message n'est pas compliqué. Nous avons écouté des informations en réalité. Pour certains, pendant que tu écoutais, il y a certaines qui étaient une révélation, mais c'est que ça t'a fait un boum, ça t'a fait quelque chose là dans le cœur. Christ, tu as senti que non, cette parole, ça c'était vraiment pour moi. Mais ne te contente pas d'avoir eu une belle expérience avec le Seigneur. Nous avons un ennemi, le diable. Nous avons les soucis. Nous avons le désir du bling-bling. Nous avons toutes ces richesses qui vont venir combattre la parole que nous avons entendue. Qui vont venir faire opposition afin que nos vies ne portent pas du fruit. Parce que la seule chose qui finalement est importante dans tout ça, c'est qu'est-ce que après cela nos vies vont porter comme fruit. C'est la seule chose. La seule chose qui va attester que cette conférence ou bien la parole que tu as reçue depuis le premier semestre ou la parole qu'on reçoit aujourd'hui a été un tournant pour ma vie, c'est lorsqu'on verra le fruit que cette parole va porter pour nous. Lorsqu'on verra le fruit. Nous avons reçu tellement de paroles. Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, tu en as reçu tellement même d'ailleurs. Et durant pas de conférence, nous avons reçu. Quel fruit est-ce que nous allons porter? Quel fruit nous allons porter? Je termine avec ça, Jean 12, verset 24. Si le grain de blé tombé à terre ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pour porter beaucoup de fruits également, tu vas devoir renoncer, mourir à toi-même. Pour aller écouter et réécouter ces enseignements, quelque chose doit quitter. Il y a un temps qu'il va falloir mettre à part. Tu ne peux pas avoir dans la même main, si je veux tenir cette tablette et qu'avec la même main droite, il faut que je dépose le micro et que je tienne la tablette. Ou du moins quelque chose de gros. Il va falloir renoncer à des choses. Pendant ces vacances, il va falloir être discipliné pour pouvoir capitaliser sur tout ce que nous avons reçu. Et c'est ainsi que nos vies vont porter du fruit. Dieu veut que nos vies portent du fruit. Dieu s'attend à ce que chacune de nos vies porte du fruit. Dieu s'attend à ce que lorsqu'il envoie sa parole, que cette parole produise du fruit à l'intérieur de chacun d'entre nous. Alors je prie que nous ne soyons pas des sols stériles. Je prie que nos vies ne soient pas des terres stériles. Et que Christ, notre véritable vie, soit visible, rendue visible à l'intérieur de chacun d'entre nous. Alors protégeons le dépôt. Protégeons la parole. Ressassons la parole. Ne nous laissons pas happer par le train quotidien. Faisons les bons choix. Le choix de dire cette parole, je vais la mettre en pratique et elle va porter du fruit dans ma vie. Et elle portera du fruit. Christ sera rendu visible. Cette dimension de l'épouse sera rendue visible. Cette dimension de royauté, ces bonnes œuvres, ou simplement ce fruit
sera rendu visible. C'est ton cas, lève-toi, on va prier. C'est toi que nous voulons, Seigneur. Nous ne voulons pas écouter une parole de plus. Nous ne voulons pas écouter des enseignements de plus. Nous voulons que nos vies portent du fruit. Nous voulons que nos vies te glorifient. Tu as dit dans Jean 15 que c'est lorsque nous portons beaucoup de fruits que toi tu es glorifié. Accorde-nous de quitter de la dimension de l'information. Accorde-nous de quitter de cette dimension où nous allons de message en message, de conférence en conférence, de séminaire en séminaire. Accorde-nous la grâce de voir un changement. Cette année, c'est notre année. Cette année, c'est mon année. C'est mon année de transformation. C'est mon année de changement. C'est mon année où j'opère à une nouvelle dimension. C'est mon année où des fruits sont rendus visibles. Où Christ, ma vraie vie, je la vis. De l'information à la transformation. En passant par l'acceptation. Par la révélation de ta parole. Nous voulons te vivre, Seigneur. Nous voulons te vivre et personne d'autre. Je veux Christ pleinement formé en moi. Seigneur, nous te voulons pleinement former à l'intérieur de nous. Nous ne voulons plus avoir les mêmes vies. C'est toi qui es venu vivre à l'intérieur de nous par ton esprit afin que nous puissions te vivre. Juste les instruments, je veux Christ. Rebaskataya. Et pour chacun d'entre nous, faisons juste une introspection. Qu'est-ce que cette parole va produire à l'intérieur de toi? Est-ce que ça va rester une information de plus? Est-ce que ça va rester un message de plus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire voir Christ pleinement formé? Qui désire voir sa parole prendre vie à l'intérieur de nous? C'est notre désir, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif de lui en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le veut, lui et lui seul? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'expérimenter plus? Plus de lui, plus de lui, plus de lui. Je ne suis pas satisfait de ce que je vois aujourd'hui. La dimension d'hier ne me suffit pas pour aujourd'hui. Je veux plus. Je veux plus de Christ. Je veux plus de lui à l'intérieur de moi. Est-ce que tu es en train de crier? Est-ce que tu es en train de te pencher dans ta présence? Plus de toi à l'intérieur de moi. Plus de toi. Plus de toi. Que tu sois formé en moi. Par ta parole, je refuse simplement l'information. Je veux aller plus loin, je veux aller plus loin. Accepter ce que tu dis, ce que tu as relâché. Aller à la dimension de la compréhension et de la révélation qui vont amener la transformation dans ma vie. Ne me laisse pas être un auditeur oublié. Ne me laisse pas être de ceux-là qui consomment des messages en messages, des messages sur YouTube, un message sur YouTube, un autre message. Je veux encore un autre message. Je veux encore un autre message. Mais je veux m'enraciner déjà sur ce que tu as parlé. M'enraciner déjà sur ce qui a béni, sur ce qui a touché mon cœur. Car tu as parlé. Car tu as parlé. Car tu as parlé. Et Kataramanasaya. Alors fais-moi m'enraciner. Fais-moi m'enraciner durant cet été. Fais-moi m'enraciner davantage, davantage dans ta parole. Allez plus loin, allez plus loin, allez plus loin. Car Christ doit être formé, visible à l'intérieur de moi. Je veux Christ. Fais-moi aller à une autre dimension avec toi.
Que cette conférence ne soit pas une conférence de plus. Que ces messages ne soient pas des messages de plus. Que cette dimension de l'épouse, fais-moi monter. Plus d'intimité avec toi. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Ma véritable vie, la vie de l'épouse, ma véritable identité doit être manifestée. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Karabaskataya. Nous célébrons ce que tu as fait. Nous disons merci pour ta parole. Mais nous ne voulons pas nous arrêter là. Nous refusons de nous arrêter là. Que nous soyons ce cœur, ce type de cœur qui porte du fruit pour toi. Aya, skataya, aya, je veux pleinement formé en moi. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ formé en moi. Ah, quand je veux Christ pleinement formé en moi. Sharabaha, Sherebaha. Est-ce que c'est ton désir? Pleinement formé en moi. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ formé en moi. Je veux Christ formé en moi. Je veux Christ formé en moi. Moi je te désire, je veux Christ formé en moi. Ah, c'est mon désir, c'est mon désir. Est-ce que c'est ta soif? Est-ce que c'est ta soif? Je veux Christ, Rabaskata Ramanaya, formé en moi, formé dans les projets, formé dans mon histoire, formé en moi. Alors élève la voix si c'est ton désir de voir Christ formé dans ta santé, formé dans ton histoire, formé dans ta destinée, formé dans tes projets. Si c'est ton désir que ce soit lui qui soit rendu visible, non plus ta propre volonté, mais Christ formé. Lorsqu'il est formé à l'intérieur de moi, alors c'est lui qui est rendu visible. Car ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus le moi qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais ce n'est plus moi, ce n'est plus le moi, ce n'est plus ma propre personne qui vit. Alors je vis pour lui, je vis pour le roi, je vis pour son plaisir. Car en réalité, c'est lui qui vit à l'intérieur de moi. Car c'est lui qui est formé, c'est lui qui est manifesté. Mon histoire racontera sa vie à lui. Tout à moi, Christ formé, Christ formé. Alors par ta grâce, comment le ferai-je? Accorde-moi la grâce de prendre tous ces messages sur Christ, tous ces messages qui sont dans les caméras du ciel sont sur Christ, et que ma vie le manifeste, que mon histoire, que mes projets, que ma santé, que ma famille, que notre église puisse le manifester. Manifester qui? Manifester Christ, manifester lui et lui seul et aucun autre. C'est notre désir ce matin, c'est notre cri ce matin, c'est le cri d'une destinée, c'est le cri d'une âme, c'est le cri d'un soupir d'une personne en ce lieu. C'est notre désir, c'est notre désir. Nous te voulons, nous voulons plus de toi en nous voulons plus de toi. Christ formé en moi, Christ formé, ma vie c'est toi, mon histoire c'est toi. Une seule sera vue, un seul sera attesté, un seul sera constaté, un seul sera révéré, un seul sera magnifié, un seul sera apprécié, célébré lorsqu'on verra ma vie, un seul sera glorifié, un seul sera exalté. Le nom de Jésus, Christ à l'intérieur de moi. Aya Rabasaya, Aya, je veux Christ formé en moi. Je veux Christ visible, je veux Christ visible. Je veux visible.
Marasatata. Je veux Christ visible. Dans tous les domaines de ma vie, je veux Christ visible. Dans mon couple, mon ménage, mon foyer, soit rendu visible. Dans mon ministère, je veux soit rendu visible. Dans l'appel, dans mon caractère, je veux visible. Dans son image, je veux. Oh, Karababa Saya. Je veux opérer comme il a opéré. Je veux. Maresata. Je veux parler comme il a parlé. Je veux. Sharaba. Et Kataya. Je veux guérir comme il a guéri. Je veux. Et Basantaya. Tu as guéri, je veux guérir. Tu as imposé les mains. Les malades ont été guéris. Oh, que mon histoire ne révèle aucun autre en dehors de toi. Tel tu as été sur cette terre, tel je dois manifester, tel je dois marcher. Car il est écrit, tel il est, tel nous sommes sur cette terre. Ma vie doit témoigner de ce que tu vis à l'intérieur de moi. Dans cette église, on veut te voir. On veut te voir. On veut te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Dans le territoire, dans le Mantois, nous voulons te voir. Dans les bureaux, à Oudan, nous voulons te voir. Dans Verneil, nous voulons te voir. À Limay, nous voulons te voir. Et à Melan, nous voulons te voir. À Aubergenville, nous voulons te voir. Dans la francophonie, nous voulons te voir. Dans tous les territoires, nous voulons te voir. Maraskataya, sois rendu visible. Sois rendu visible. Et il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à se lever pour révéler Christ dans leur génération, dans leur travail pour te révéler, dans leur travail, dans l'excellence. Je veux Mareskataya, dans tous les domaines, dans toutes les sphères d'influence, dans la politique, je veux, dans les affaires, je veux, dans les médias, pour prendre les médias, pour prendre les réseaux, pour bombarder et révéler Christ. Je veux Resatata. Je veux visible. Sois rendu visible. Lorsqu'on me voit, que l'on te voie. On appelait les premiers disciples. On appelait les premiers disciples des chrétiens parce qu'on a vu Christ à l'intérieur d'eux. On a vu comment ils opéraient comme Christ a opéré. Et les personnes ont dit chrétiens, non pas parce qu'ils venaient à l'église, non pas parce qu'ils avaient une Bible en main, mais parce qu'ils ont opéré comme Christ opérait. On a vu le caractère, on a vu des disciples, on a vu des personnes qui suivaient le maître. Père, c'est dans cette dimension que nous voulons opérer. C'est dans cette dimension que je voudrais qu'on me voie. C'est dans cette dimension que je voudrais qu'on regarde ma vie. Marakatabaha. Et Ketereba. Fais-nous vivre la vie de Christ sur cette terre. Ne me fais pas vivre la vie d'un autre. Ne me fais pas vivre la vie que mes parents ont voulu. Ne me fais pas vivre la vie que moi-même j'ai voulu. Mais car si c'est toi qu'on voit, qui est rendu visible, je suis sûr que ma vie s'exprimera gloire. Ma vie s'exprimera extraordinaire divin. Je marcherai dans l'extraordinaire divin. Je marcherai dans l'abondance. Car tu as dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ma vie s'écrira abondance parce que Christ est rendu visible à l'intérieur de moi. Ma vie s'écrira gloire parce que ta gloire est rendue visible au travers de ma vie, au travers de ma vie. Rakate de Baham. Est-ce que tu es en train de soupirer ce matin? Est-ce que tu es en train de réclamer? Christ doit être rendu visible. La Bible dit, tout le monde, il a dit, personne n'a jamais parlé comme lui. Lorsqu'il écoutait, personne n'a jamais, aucun homme, personne, jamais homme n'a parlé comme il a parlé. Jamais homme n'a opéré comme il a opéré. Et si celui-là, dont on a dit, jamais homme n'a parlé comme il a parlé, agit à l'intérieur de toi, lorsque tu seras dans le lieu de travail, on dira jamais homme, jamais femme, jamais personne n'a fait comme tu as fait. Jamais personne n'a réalisé ce que tu as réalisé. C'est ton histoire, c'est ton témoignage, c'est ce
ce qui se manifeste dans ta vie. Rebaraba Santaya. Fais-nous monter. Fais-nous te vivre, Christ. Fais-nous opérer avec toi dans ta dimension. Jésus, le Christ, notre héros. Rabat, je veux. Visible, visible. Aïe. Je veux Christ. Visible en moi. Je veux Christ. Visible en moi. Alléluia. Rasote ketabaha. Ah, bien-aimé, si Christ est visible dans la vie de chacun d'entre nous, cette église ne sera plus là comme elle est. Et comme il sera rendu visible, laissez-moi nous annoncer que le second semestre sera glorieux. Le second semestre sera plus excitant que le premier semestre. La gloire de Dieu sera visible en ce lieu. Parce que Christ sera rendu visible au milieu de nous. Parce que sa vie sera constatée, attestée au milieu de nous. Car c'est Jésus lui-même qui est dans une église. C'est lui qui est mis au centre. C'est lui qui est élevé. C'est lui que nous regardons. Lorsque je regarde mon frère, la Bible dit que nous ne regardons plus aucun homme selon la chair. Non, c'est Christ que je regarde. C'est Christ que je suis en train de voir. Laissez-moi vous dire, là où l'église est en train d'aller, là où l'église est en train de monter, c'est à une dimension que nous n'avons pas vue jusqu'à maintenant. C'est Christ rendu visible au milieu de nous. Et Christ rendu visible au milieu de nous, ça attire des foules. La Bible dit, les hommes venaient de partout pour l'écouter. Les hommes venaient de partout pour l'écouter. Et si Christ est rendu visible au milieu de nous, nous n'avons pas besoin de beaucoup d'efforts. Jésus lui-même fait sa publicité. Jésus lui-même, il va attirer des foules, attirer des personnes. Ta famille fait compris dans ces personnes. Les personnes te voient, ils sont juste waouh, waouh, waouh. Des personnes viennent dans un lieu comme celui-ci, ils sont juste waouh, waouh, waouh. C'est ça la communion, c'est ça l'amour fraternel, c'est ça aimer, c'est ça la manifestation des signes, des miracles et des prodiges, c'est ça la dimension des guérisons. Parce que Jésus est rendu visible au milieu de nous. Alléluia. Je ne peux pas rendre le micro sans donner l'opportunité. Parce que Christ rendu visible, cela veut dire que Christ habite déjà à l'intérieur de toi. Parce que je ne peux rendre visible que quelque chose qui est déjà à l'intérieur de moi. Parce que c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Car il faut être avant de faire. Et il faut faire avant de posséder. Alors tout commence par le être. Tout commence par le être. Et je vais donner l'opportunité à une personne en ce lieu qui n'a jamais accepté ce Christ à l'intérieur de lui. Tout commence par le recevoir. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus veut habiter à l'intérieur de nous. Il veut commencer cette histoire avec chacun d'entre nous. Alors que tu sois jeune ou moins jeune, nous sommes tous jeunes ou moins jeunes, et que tu veux commencer ou recommencer. Tu es peut-être le fils prodige qui était parti, s'est éloigné, et durant cette conférence le Seigneur t'a parlé, et encore ce matin tu dis non, je veux commencer, je veux revenir dans la maison de mon Père. Ou peut-être tu étais cette brebis perdue qui n'a jamais été dans la bergerie. Alors cet appel est pour toi. Alors que tout le monde a la tête baissée, vous n'êtes pas intimidé. Si c'est ton cas ce matin, que tu veux donner ta vie au Seigneur, l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, accepter Christ, notre plus belle rencontre, notre plus belle histoire. Ou bien si tu veux revenir à lui, est-ce que tu peux juste lever la main là où tu te trouves? Nous allons prier ensemble. Si c'est ton cas, tu t'es éloigné et que tu veux revenir au Seigneur, et que tu veux revenir à lui ce matin, tu veux commencer une nouvelle histoire avec lui. S'il y a une personne qui veut dire Seigneur Jésus, rentre dans ma vie, je vais commencer cette histoire avec toi. Que ta parole ne reste pas parole. Je vais vivre la dimension de la révélation, celle qui va transformer ma vie.
Et toi, tu es la parole de vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire ce pas avec le Seigneur ce matin? Acceptez le Seigneur Jésus. Ok. Je ne vois aucune main. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va continuer d'inviter. Et on va continuer d'aller annoncer l'évangile afin que cette maison soit remplie des personnes qui le rencontrent. Amen. Qui a été béni encore ce matin, qui croit que sa vie va révéler Christ, sera rendu visible au travers de sa vie. Alors prenons le rouleau, mangeons le rouleau, enracinons-nous dans cette parole. Amen. Que Dieu nous bénisse.